Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Matthieu chapitre 21, les 11 premiers versets. Sœurs et frères, paix et joie. Nous sommes parvenus à la dernière semaine de Carême, le temps de la Passion, la dernière ligne droite dans notre cheminement vers Pâques. Aujourd'hui, avec le dimanche des Rameaux et de la Passion de notre Seigneur Jésus le Christ, s'ouvre la grande semaine, ou semaine sainte. Cette fête fait mémoire de ces jours où Jésus fut acclamé comme un roi par les habitants de Jérusalem qui le saluaient avec des palmes. Hosanna au fils de David. La foule se pressait autour de lui, celui qui vient au nom du Seigneur. Mais elle est versatile, car elle sera la même à le condamner à mort comme un malfaiteur. Crucifie-le, crucifie-le. Jésus sera mené à Jérusalem, non pour être acclamé, mais pour être jugé, calomnié, injurié. Cela nous rappelle justement les chants du serviteur d'Isaïe. À l'aube de cette semaine sainte, suivons Jésus le Christ dans sa douleur et dans sa victoire triomphale. La première lecture proposée par la liturgie est un extrait du chapitre 50 du livre d'Isaïe, s'inscrivant dans une unité littéraire, les fameux chants du serviteur du prophète, présentant un sauveur tout à fait déroutant pour Israël, qui attend un roi triomphant plutôt qu'un serviteur souffrant. Ce n'est pas la puissance qui le caractérise dans le premier chant, mais l'élection et l'humilité. Isaïe 42, 2, 3. Le deuxième chant creuse cette révélation. Le secret du serviteur réside dans son élection. Lui qui a été formé dès avant la naissance. Isaïe 49, 5. C'est cet unique appui qui permet au serviteur d'espérer contre toute espérance, de persévérer malgré la souffrance, comme le troisième chant l'affirme. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révolté. Je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas protégé mon visage des outrages et des crachats. Isaïe 50, le verset 5. C'est l'écho de la voix d'un serviteur fidèle qui espère contre toute espérance. Au milieu des persécutions, il reste donné à Dieu. En Jésus s'accomplit cette figure du serviteur. Il s'est laissé nourrir des écritures de son peuple. À travers elles, il est à l'écoute de la voix du Père et à l'écoute du monde. Il a l'humilité du Fils qui se reçoit du Père et qui place en lui toute sa confiance. La vie de Jésus n'était pas écrite d'avance. Saint Paul nous le rappelle à la deuxième lecture dans ce véritable cantique. Il s'est dépouillé prenant la condition de serviteur. Philippiens chapitre 2, les versets 6 à 11. Il est devenu semblable aux hommes et a été reconnu homme à son comportement, à sa liberté éprouvée. La liturgie d'aujourd'hui nous invite à nous regarder de plus près pour nous poser cette question. Suis-je constant dans ma foi? Ai-je une foi light? L'un des défauts de notre monde d'aujourd'hui, c'est l'inconstance. Nous dénonçons depuis quelque temps déjà une caractéristique qui est apparue dans l'histoire de la Passion du Christ, de l'entrée à Jérusalem jusqu'à sa condamnation. C'est le light, l'inconstance, qui ne porte pas de véritable projet solide, qui est versatile et change sous le coup des influences. N'est-ce pas que Jésus fut porteur d'un projet de salut qui renouvelle en eux toute espérance? Ce que les yeux n'ont jamais vu, il les accomplissait. Mais le monde a peur de nouveautés, de changements, d'aller à contre-courant. Ce monde à l'affût du pouvoir méprise humilité, justice, pardon et miséricorde. La raison du plus fort demeure la meilleure. Le projet salvifique du Messie roi était de drainer l'orgueil, la volonté de puissance, la jalousie, l'inconstance, la dureté du cœur de l'homme. Sœurs et frères, les récits de la Passion nous invitent à la contemplation de l'événement fondateur de notre salut et de la gloire du ressuscité. C'est une occasion favorable qui nous donne d'ample matière à réflexion sur notre propre vie et notre foi chrétienne pour nous interroger. Est-ce vraiment celui qui m'appelle? Où mène la suite du Christ? Suis-je prêt à prendre le chemin de la croix? Qu'y a-t-il au-delà de la croix du Christ? Quand nous faisons une relecture de notre propre vie, à partir de ce bloc imposant et capital que forment les textes de la Passion,
nous pouvons tomber des nues et découvrir que nous avons besoin de conversion. Notre monde a besoin de conversion. N'est-ce pas le temps de changer nos regards sur les pauvres, la justice, l'humilité, la grandeur, le service, le pouvoir, l'amour et le pardon? En Jésus, tout cela prend les couleurs d'un Dieu de liberté qui ouvre nos horizons à un avenir radieux dans la résurrection, qui passe bien sûr par ce chemin épineux de la croix. Les 4 récits évangéliques se concordent dans la trame générale et chacun exprime sa propre vision de Jésus, ses enseignements, ses faits, sa mort sur la croix, sa résurrection. Matthieu et les autres n'ont pas essayé de masquer le désarroi des 12, trahison de Judas, reniement de Pierre et absence des apôtres au pied de la croix de Jésus, à l'exception du disciple bien-aimé dans le 4e évangile. Ceci pour nous interpeller dans notre praxis chrétienne et humaine. Jésus est aussi blessé dans son cœur quand nous vivons dans la violence, la guerre, l'indifférence, le non-respect de la vie et de la dignité de la personne, le non-respect des libertés et de la souveraineté des peuples. Nous le crucifions encore quand nous exploitons les plus faibles, quand nous méprisons les minorités et nous donnons raison à nos erreurs. Encore plus quand nous refusons nos faiblesses humaines et nous agissons comme des dieux. Prenons le chemin de la conversion et entrons dans cette grande semaine afin qu'avec lui, nous souffrions pour enfin régner avec lui. Amen.